à tous et bienvenue dans le JT du Web, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter ce qui se passe sur le net. Les tendances, les buzz, les infos entre tech, divertissement et société. Ce soir, on commence avec un sujet beauté et Martinique, puis on passe à de l'insolite, de l'arnaque, un peu de sport, un peu de tech et 2 sujets infox. Allez, on y va. Les 30 candidates de Miss France 2026 sont arrivées en Martinique, à l'aéroport Aimé Césaire, pour leur voyage de préparation. Au détour des vidéos et des posts, un sujet revient. Certains commentaires ont spéculé sur le fait que Miss France 2025 serait enceinte. Pourtant, la jeune femme a plusieurs fois pris la parole à ce sujet, notamment sur une ancienne vidéo TikTok. Angélique Angarny-Philopon rappelait que le corps d'une femme change tout le temps. Mais vous savez, j'ose espérer que la même haine que vous mettez dans ces commentaires qui parlent de mon poids, qui parlent de ma prise de poids depuis que je suis devenue Miss France, j'espère que vous mettez exactement la même force quand vous poussez des haltères à la salle et pas quand vous levez un paquet de chips Lay's sur votre canapé et que vous prenez votre pouce droit pour écrire des commentaires d'une atrocité pareille. Alors oui, ceci est un corps qui change, qui varie, qui évolue, qui grossit en fonction de nos hormones, en fonction de ce que l'on vit. C'est le propre d'une femme et je ne vous apprends rien si tant est que vous êtes des femmes et que vous regardez cette vidéo, je ne vous apprends absolument rien. Alors oui, l'arrivée est glamour, mais ça rappelle aussi la pression que subissent les Miss et l'importance de lutter contre le harcèlement, en ligne ou non. Et maintenant, du côté du Lamentin, une apparition qui fascine toujours autant. On passe à de l'insolite. Certaines personnes ont filmé une nouvelle apparition de Georges ou Georgette, ou l'un de leurs enfants peut-être. On regarde. Je sais pas s'il en est en tout cas ciré, mais en tout cas on est dans le regard. Et bon Dieu. Mais ils ont dit c'est son petit frère, alors le gros il est peut-être dans les parages. Ouais, on est à Place d'Armes, effectivement. Apparition de la bête. Regarde le crocodile, Georges. Ok, Mais crocodile Chaudet. À côté du Leclerc. Madame. Pour l'heure, on ne sait toujours pas si Georges est un crocodile solitaire ou membre d'un groupe. En tout cas, il entretient son rôle de mascotte lamantinoise. Et parfois, le web ne rigole pas. Voilà une arnaque qui va vous faire lever les sourcils. Cette semaine, attention à vos achats de fin d'année. Un calendrier de l'Avent Sephora gratuit serait proposé via une campagne d'emailing. Cette offre complètement frauduleuse aurait pour unique objectif de récolter les données bancaires des acheteurs. C'est une arnaque, les gars. Je fais que recevoir des liens de mes proches qui se font avoir. Le calendrier Sephora, là, à gagner, c'est une arnaque. Regardez, merde, on voit pas. Regardez le lien. À partir du moment où c'est pas sephora.com ou .fr, c'est faux. En plus, regardez les commentaires, quoi. Je pensais que c'était une arnaque, mais c'est arrivé ce matin. C'est cramé, en fait. Je l'ai reçu aujourd'hui, merci beaucoup. Ils m'ont déjà envoyé le prix chez moi. Personne n'écrit ça. Personne. Vous devez suivre les directives exactement comme demandé pour obtenir votre cadeau. Non, non plus. Bref, faites attention les amis. Moralité, quand c'est trop beau pour être vrai, vérifiez toujours l'URL, les avis et privilégiez toujours les sites officiels. On reste dans l'erreur, mais version road trip. Voici du léger mais drôle. Un automobiliste de 85 ans qui devait initialement parcourir une vingtaine de kilomètres pour se rendre en consultation médicale à Hervaux, dans le centre-ouest de la France, s'est retrouvé en Croatie à des centaines de kilomètres de sa destination. Ses proches, inquiets, ont contacté les pompiers. Ces derniers, constatant l'absence de l'octogénaire à son domicile, ont prévenu la gendarmerie et en quelques minutes, son téléphone a été géolocalisé dans un hôtel non loin de la mer Adriatique. L'homme a expliqué avoir fait confiance à son GPS malgré un problème technique. Moment sympathique qui rappelle que dans un monde hyper connecté, même les GPS peuvent nous jouer des tours. Il est donc important de ne pas faire aveuglément confiance à la technologie. Et pendant que certains ratent leur route, d'autres empruntent le chemin du numérique pour moderniser leur image. On traverse l'Atlantique pour parler de New York et d'un visage très moderne de la politique urbaine. À 34 ans, Zoran Mamdani vient d'être élu 111e maire de la ville de New York, marquant plusieurs premières. Première personne musulmane à occuper ce poste, plus jeune maire de la ville depuis plus d'un siècle. Son programme, une approche ville 2.0, dans laquelle le numérique et l'engagement jeune tiennent une place centrale. Bus gratuits, gel des loyers, plus de logements abordables et une forte présence sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, pendant sa campagne. New York Mayor Eric Adams has been indicted by a federal
Every politician says, New York is the greatest city on the globe. But what good is that if no one can afford to live here? City Hall is engulfed in corruption. Unscientific. The cost of living is the real crisis. Le maire élu a déjà nommé un directeur du budget et de la politique comme son bras droit pour lancer rapidement son agenda annoncé. Le message pour nous, la politique aussi s'actualise, s'ouvre aux jeunes, aux réseaux et à l'image. Une belle source d'inspiration numérique. Et sur vos smartphones, préparez-vous, la pub s'invite là où on ne l'attendait pas. La marque Nothing teste un nouveau format de pub directement sur l'écran de verrouillage de vos smartphones avant même de déverrouiller. Si ça marche ou fait polémique, on entre dans l'ère où même votre pause écran devient un support publicitaire. Et maintenant, 2 sujets qui bousculent le net. Innovation, un robot domestique, Neo, capable de gérer la maison, vaisselle, lessive, rangement, etc., pour la somme de $20 000 d'un coup ou $500 par mois. Super pratique, oui, mais que devient notre vie privée quand on confie tout à un robot connecté ? D'autant que l'entreprise à l'origine de ce projet n'est pas totalement transparente. Non, le truc dingue, et je trouve qu'on se rapproche un petit peu d'un épisode de Black Mirror, c'est qu'en fait, les futurs acheteurs recevront le robot chez eux, ok, mais qui sera commandé à distance par une personne. Une personne qui verra donc, au travers des yeux du robot, l'intérieur de chez vous, toutes vos affaires, etc. Perso, ça me chauffe pas des masses. Alors évidemment, il y aura un max de sécurité vis-à-vis de la vie privée, etc. Les visages pourront être floutés, tout ça, mais quand même, perso, ça m'angoisse un peu cette histoire. Savoir que ce robot en perpétuelle évolution aurait une visibilité sur l'intimité des foyers est déjà difficilement concevable, mais en plus, il aurait besoin d'être contrôlé par un téléopérateur pour la réalisation de tâches complexes. Alors quid du respect de la vie privée ? Et posons-nous aussi la question, les robots peuvent-ils remplacer les interactions humaines ? Quoi qu'il en soit, il est important de se rappeler que la modernité ne rime pas toujours avec transparence et respect de la vie privée. Et on termine par 2 infox qui circulent. Attention à cette rumeur, selon plusieurs posts viraux, ChatGPT serait désormais interdit de donner des conseils en santé, droit ou finance. En réalité, OpenAI a clarifié que c'est faux. L'outil peut toujours fournir des informations, mais ne remplace pas un expert licencié. Dernier sujet du jour, cette vidéo d'un chihuahua qui dirige une meute de loups est devenue virale sur TikTok. Regardez. Sauf qu'en fait, c'est une création IA, un montage ultra réaliste. Encore une bonne leçon qui prouve que nos yeux ne sont plus suffisants pour dire si c'est vrai. Voilà pour cette édition du JT du Web. On se retrouve vendredi prochain à la même heure sur votre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, à notre chaîne YouTube ATV97 pour revoir vos programmes favoris. En attendant, restez curieux, informés et surtout connectés. Bonne soirée.